Pourquoi ils ne restent pas dans leur pays pour ouvrir ça? Parce qu'ils savent que leurs pays sont les pays les plus corrompus. Tous les pays du Moyen-Orient, du Proche-Orient ont le même comportement, le même caractère. Ils viennent chez nous ici, ils vont corrompre toutes nos autorités, les juges, les policiers, afin d'être libres de faire tout ce qu'ils ont envie de faire et enculer la population. La majeure partie, la majorité de tous ces jeunes Libanais de Proche-Orient que vous voyez en Côte d'Ivoire, la majorité sont des militaires. Ils ont commis des crimes atroces dans leur pays. Ils sont recherchés, ils fuient venir se cacher en Côte d'Ivoire, dans nos pays. Regardez, dans les véhicules que vous voyez là, ils ont des PA, ils ont des armes, la majorité, même chez eux à la maison. Ils n'ont peur de rien parce qu'ils ont corrompu les autorités. Ils ont les numéros de tous ces gens-là. Tous ces gens que nous, on n'a pas accès. Nos parents qui sont au sommet de l'État, on n'a pas leur numéro là. Eux, ils ont leur numéro direct. Dès qu'ils ont un souci, ils appellent. Et c'est le policier même qui va te dire, change ta route. Laisse-le passer, laisse-le faire ce qu'il a envie de faire. C'est ça le truc. Raison pour laquelle ils sont capables de taper la poitrine pour dire, je suis plus ivoirien que toi. Nos sœurs qui sont capables de faire des enfants là-bas, nos mamans, nos frères, au Liban, on leur interdit d'accoucher là-bas. Donc, c'est-à-dire que si tu es enceinte, ils vont te stresser. Même si le stress qu'ils te donnent là, tu fais fausse couche, c'est ton problème. Mais tu ne vas pas accoucher chez eux. Mais eux, ils sont capables de ramasser toutes ces prostituées de Libanaises là pour venir en Côte d'Ivoire pour pondre des cafards, des alevins, des morpions, des canards. Et eux, ils ont des établissements, des écoles primaires où ils vont mettre ces bâtards là-bas pour aller à l'école. Nous, on ne peut pas aller faire ça là-bas. Pourquoi on n'ouvre pas des écoles primaires EPP Djorobité 1 là-bas au Liban, à Beyrouth, pour faire envoyer nos enfants aussi là-bas? Pourquoi? Mais eux, ils sont capables ici pour venir ouvrir les écoles Hassan. Jusqu'à même là, mais il y a Hassan 220 logements. C'est quelle connerie de bêtises ça là? Pourquoi on n'ouvre pas une boutique aussi au Liban là-bas qui s'appelle Kouadjo, qui s'appelle Mamadou? Pourquoi on n'ouvre pas là-bas? Un connaît là-bas, pourquoi on n'ouvre pas? Mais eux, ils viennent chez nous, ils ouvrent tout ce qu'ils ont envie de faire. Et nous, on accepte ça. On les voit parler, nous, si baoulés, on est content, on rit, on est naïf. Pourquoi on n'apprend pas leur arabe de merde là? Pourquoi on n'apprend pas? Depuis 1973, le vieux Oufou nous imposait ces gens. Bédi est venu, il n'a pas fait mieux. Gueye est venu, il n'a pas fait mieux. Bagbo est venu, il a versé de l'huile sur le feu. Parce qu'à San Pedro, ils ont créé leur société. Tout ce qu'ils ont envie de faire, ils ont fait là-bas. Le temps de Ado, Ado n'a pas fait mieux. C'est maintenant même, ils tapent leur poitrine et ils veulent devenir chef d'État. Vous êtes malades. Ce que nos parents ont accepté, nous, on ne va pas accepter. Parce que nous, là, la dignité, on s'en fout de vos couleurs de peau. Et on sait tout ce que vous faites là-bas. Ce combat, on va aller jusqu'au bout. Abonnez-vous 17K PayPal. Vivant longtemps au Liban. Le code de la nationalité libanaise, décret numéro 15 du 19 janvier 1925, est très restrictif. Condition générale, la nationalité libanaise s'obtient principalement par filiation paternelle. Le père doit être libanais. La naissance au Liban ne donne pas droit à la nationalité. Il n'y a pas de droit au sol. Ok? La naturalisation est possible, mais très rare. Elle dépend d'un décret présidentiel approuvé par le gouvernement. Doucement, je vois les gens qui... Je sais pourquoi je dis ça. Pour un Africain au Liban, un Africain comme tout étranger non libanais ne peut pas automatiquement devenir libanais. Mais après plusieurs années de résidence, il doit avoir résidé légalement au Liban pendant une très longue période, souvent plusieurs décennies. Il avait parlé en fait d'accord des 10 ans pour peut-être prétendre le poste de député. Être jugé digne d'intérêt pour l'État libanais. Donc, il y a l'exemplarité. Par exemple, pour services rendus, raisons politiques, culturelles ou humanitaires. Faire l'objet d'un décret spécial de naturalisation signé par le président de la République et publié, d'accord, au journal officiel. En pratique, ces décrets sont très rares et souvent politiques. Par exemple, quelques naturalisations collectives ont eu lieu en 1994 ou 2018, mais elles restent exceptionnelles. Les étrangers, y compris les Africains, vivent souvent au Liban avec des permis de séjour renouvelables sans perspective de naturalisation. Voici ce que je peux donner comme information. Maintenant, vous dites, vous qui me dites là, il ne s'agit pas du Liban, il s'agit de la Côte d'Ivoire. Vous savez, mon papa, il m'a jamais montré le racisme. Je ne sors pas les blancs. Ah, c'est dingue. Nos frères ici se débrouillent beaucoup avec les Libanais.
Nos frères se débrouillent. Tu rentres dans les maisons des Libanais, tu vas avoir au moins 4 nounous, 5 nounous. Pour ceux qui connaissent les Libanais, ils savent. Nos soeurs qui ont travaillé pour des Libanais, elles m'ont dit que les Libanais ont tous sortes de comportements. Mais les Libanais ne maltraitent pas comme les Noirs. Mais montrez-moi l'exemple d'un Libanais qui a marié nos soeurs. Si vous avez vu un Libanais, c'est que nos soeurs là sont les plus belles à sperme. Ils déversent les sperme là-bas, puis l'enfant là. Bon, nous, on a une ethnie ici qui aime les métis, puis s'occupe des enfants. C'est des purs racistes sur tous les plans. Vous ne me connaissez pas où? Je sais beaucoup de choses ici. Ce que j'ai dit là, vous ne pouvez pas contredire. Voilà. Maintenant, TikTok, il faut enlever pour toi dedans. Ce que j'ai dit, c'est la vérité. Il ne faut pas bannir. Il ne faut enlever pour toi dedans. Tu n'es pas libanais et tu ne sais rien de ce que j'ai dit. Ce n'est pas la haine. C'est eux plutôt qui attisent la haine. C'est eux plutôt qui sont racistes. Moi, je ne le suis pas. Je ne dis que la pure vérité devant Dieu. Et j'attends quelqu'un pour contester. Il ne faut pas céder pour qu'ils bannissent mes vidéos. Pour que la terre entière, la race noire sache que ceux-là sont mauvais. Aujourd'hui, ils viennent ici comme réfugiés. Pourtant, chez eux là-bas, là, on ne peut même pas respirer. On ne peut jamais faire une vidéo qu'on est à l'aise. Le Libanais, il est raciste. Ah, Hassan Hayek. Hassan Hayek, tu as décidé d'aller te cacher dans les caleçons de Makosso. C'est toujours comme ça. Quand c'est chaud sur les Libanais, là, quand c'est chaud sur vous en Côte d'Ivoire, vous partez toujours vous cacher dans les caleçons des Ivoiriens. Mais quand c'est chaud sur nos parents au Liban, là, ils ne peuvent pas aller se cacher dans les caleçons des Libanais. Vous voyez que là encore même, il n'y a même pas de réciprocité. Tu es obligé de monter sur live de Makosso pour te sentir homme. Mais on va vous écouter et puis je reviens. M'inviter dans cette... Oui, j'ai vu le petit maudit de l'unique Baker, ce petit chienton, ce petit enfant foiré, cet enfant maudit. Vas-y, continue. Là, je peux m'occuper de ça. Moi, je peux m'occuper de lui. Il se tape les poitrines pour dire que oui, mais ce que j'ai compris finalement, général, c'est que, par exemple, le grand frère Sam l'Africain, il fait exception à la règle, parce qu'il fait peut-être leur combat. Parce que moi, c'est quand même bizarre. Sam l'Africain, lui, ok, on peut l'accepter, c'est un bon Libanais. Oui, et puis d'autres, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est cette hypocrisie que moi, je n'arrive pas à comprendre. Vas-y. Il y a Dr Lakis, lui, il fait exception. Mais parce que Hassan Hayek n'est pas sorti pour appeler peut-être à l'insurrection. Peut-être Hassan Hayek n'est pas sorti pour dire non à ceci, non à cela. Pourtant, moi, je ne fais pas de politique, tout le monde me connaît. Peut-être parce que Hassan... Ok, Hassan Hayek, tu vois, tu n'as pas assez de courage pour m'affronter. Tu es obligé d'aller te cacher dans les caleçons de quelqu'un. Mais l'histoire même nous apprend que le noir a été toujours vendu par un noir. Donc tout ce qui se passe là, ça ne m'étonne pas. Mais tu nous parles de Sam l'Africain. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de Sam l'Africain? Qu'est-ce que je m'en bats les steaks de Sam l'Africain? Je dis je mène un combat générationnel. Un combat de révolution. Ce que Oufoué a accepté là, ce que Bédi a accepté là, ce que Gueye a accepté là, ce que Gbagbo a accepté là, ce que Ado accepte là, nous on n'accepte pas ça. Donc tous les Libanais au grand complet, vous pensez qu'on est dans du jeu au fait. De la même manière que dans votre pays là, vous ne faites pas de tri. Et vous vous en foutez éperdument qu'un Africain ait une petite place dans votre pays là. C'est le combat que nous menons. On s'en fout de Sam l'Africain. On dit, vous les Libanais là, pourquoi vous ne conjuguez pas la réciprocité? On vous appelle sur un débat sensible. Au lieu de venir vous asseoir sur la table pour nous expliquer, vous fuyez le débat. Donc votre objectif, c'est d'avoir des postes de responsabilité. Vous allez marcher sur notre génération pour avoir ça. C'est de ça qu'on parle. Nous, on s'en fout de Sam l'Africain. Vous allez marcher sur notre corps. Parce que nous menons un combat générationnel. Ce qu'il faut accepter là, nous, on s'en fout de ça. Ce que Gbagbo a accepté là, nous, on s'en fout de ça. Ce que tous les présidents de Côte d'Ivoire ont accepté là, nous, on s'en fout de ça. On dit notre génération là, vos enfants, vous n'allez pas marcher sur nous. Vous avez marché sur nos parents, vous n'allez pas encore venir marcher sur nous. C'est de ça qu'on parle. Quand le pleurer dans les Japon, tout ce que moi, Makosso, moi, je m'en fous de lui. Il faut que ça soit clair dans ta tête. Je m'en fous de Makosso. Mais la lecture de l'heure sera salée. Frères, famille,
tous pour la mobilisation. Soyez prêts, les dates seront données. On va combattre ce faux système-là pour qu'il dégage à jamais. S'il n'y a pas de réciprocité, vous n'aurez rien dans notre pays. Non mais franchement, c'est énervant. C'est très énervant. Ils font comme s'ils sont les seules communautés à vivre en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, il y a plein de communautés. Ils sont pleins. Mais tu ne vas jamais les voir en train de placer les caméras lorsque la Côte d'Ivoire traverse des moments difficiles pour venir raconter des âneries. Mais toujours, ce sont des Libanais. Toujours les Libanais. Toujours les Libanais. C'est énervant. C'est énervant. Même le Maroc, chez qui nos frères et nos sœurs vont pour continuer les études là. Ils sont tranquilles en Côte d'Ivoire. Ils sont tranquilles, ils font le commerce. Ils participent au développement de la Côte d'Ivoire. Mais ils sont tranquilles dans les coins. Mais les Libanais, il y a quoi? Restez à votre place. Restez à votre place. Et quand il y a des Ivoiriens qui se plaignent, vous les traitez de xénophobes. Des xénophobes comment? Dans ce pays où vous avez vos quartiers, vous avez votre mosquée à vous, vous avez votre école à vous, bon, vous avez des places. On est xénophobe par rapport à quoi? Mais c'est abusé. C'est abusé. Vous dites que vous participez à l'économie de la Côte d'Ivoire. Certes, c'est vrai, vous participez. Mais vous ne participez pas plus que nos parents. Nos parents cultivateurs là. Vous ne participez pas plus que eux. Parce que la preuve en est que nous sommes premiers producteurs de cacao. Vos matières que vous fabriquez là sont premières en quoi? Sont premières en quoi? Je veux savoir. Vous participez au développement, à l'économie de la Côte d'Ivoire là, oui. Mais vos matières que vous produisez là sont reconnues où? Si c'est pas en Côte d'Ivoire, si c'est pas en Afrique. Si ce n'est pas que les Africains qui consomment. Qui consomment? Qui consomment? Vous faites comme si vous travaillez plus que les Ivoiriens. Vous travaillez plus que qui? Mes parents qui font les champs de cacao, mes parents qui font les champs de VA, mes parents qui font les champs d'anacarde, vous travaillez plus que eux. La matière première, le cacao, le café, les VA, le coton, l'anacarde là. Ce sont des produits qui vont développer la Côte d'Ivoire. Vous travaillez plus que qui? Et puis à cause de ça, on ne peut pas respirer. On ne peut pas respirer, pourquoi? C'est énervant. Restez à votre place. Vous n'êtes pas les seules communautés vivant en Côte d'Ivoire. Vous n'êtes pas les seuls. Restez à votre place. Il y a quoi? Il y a quoi? C'est quoi le souci? Je ne sais pas, vous voulez prouver quoi? Vous voulez prouver quoi? Mais vous voulez prouver quoi? Que vous faites avancer la Côte d'Ivoire. Vous faites avancer la Côte d'Ivoire. On fait développer l'économie. On fait ceci, on fait cela. Donc, c'est ce que je disais. Excusez si mon téléphone s'est éteint. Restez à votre place. Restez à votre place. Personne ne vous déteste. Mais sauf que vous ne connaissez pas votre place. Vous ne travaillez pas plus que les Français. Il y a la communauté française en Côte d'Ivoire. Il y a la communauté sénégalaise, burkinabé, malienne, ainsi de suite. Vous ne travaillez pas plus que ces communautés-là. Mais il y a quoi? Il y a quoi? Restez à votre place. Restez à votre place. Vous prenez l'exemple sur les États-Unis, le Canada, la France, mais sauf sur votre pays. C'est-à-dire vous prenez l'exemple partout, mais sauf dans votre pays. Mais restez à votre place. En vrai, vous ne vous connaissez pas. En vrai, vous ne vous connaissez pas. À un moment, c'est abusé. C'est abusé. Je suis ivoirien, c'est pour ça qu'il sort. Ne traitez plus personne de xénophobe, parce qu'il n'y a pas plus xénophobe que vous. Il n'y a pas plus xénophobe que vous. Votre mosquée là, c'est quel Africain qui rentre pour prier là-bas? Votre école là, c'est quel enfant africain à la peau noire qui rentre là-bas pour fréquenter? Et puis vous voulez parler de xénophobie avec les gens? Au fait, non, je ne me sens pas bien. Je vais m'arrêter là, puis je vais révéler. C'est possible. En Côte d'Ivoire, aujourd'hui, il existe des écoles typiquement libanais. Tu n'es pas libanais, tu peux pas envoyer ton enfant là-bas. Avec des profs libanais. C'est une insulte claire pour les Ivoiriens. Je dis c'est une insulte. On ne peut pas accepter ça dans notre pays. On ne peut pas accepter ça dans notre pays. Avec des profs libanais. Ce que vous enseignez à vos enfants là-bas, là, nous on ne sait pas. Si c'est pour le grand remplacement, qu'est-ce que vous inculquez à vos enfants là? Nous on ne sait pas. Et c'est très dangereux pour un pays comme la Côte d'Ivoire. Je ne croyais pas à ça, mais c'est maintenant je me rappelle, je me dis, mais depuis, pendant mon parcours scolaire en Côte d'Ivoire, je n'ai jamais eu d'amis libanais ou de voisins libanais. Oh, déjà au fait, ils ont des écoles où ils envoient leurs enfants parce qu'ils ne veulent pas que les enfants même se mélangent avec nous. Il faut comprendre le mal qui nous guette. Et le fait qu'ils veulent devenir députés, maires et tout là, c'est des choses qui sont déjà actées. Apparemment, la mafia libanaise est en train de mettre pression sur l'État. Apparemment, la mafia libanaise est en train de mettre pression sur l'État pour qu'ils aient des postes politiques en Côte d'Ivoire. Parce que entre eux et l'État, il y a des deals. Il y a des deals. Donc, en guise de récompense, là, ils demandent des postes politiques en Côte d'Ivoire. Donc, ils sont en train de jouer maintenant sur la conscience des Ivoiriens. Pour faire comprendre qu'ils sont Ivoiriens, ils ont la nationalité, tout. Non. Au fait, le truc se passe dans les souterrains. Ils sont en train de mettre la pression sur tous les gens avec qui ils dealent dans le pouvoir, là.
pour dire maintenant, là, en guise de reconnaissance, là, ils ont besoin de postes politiques. Le mal qui nous guette est très profond. Si nous ne nous réveillons pas, je vous dis, si nous ne nous réveillons pas, l'État va finir par céder. Parce que, regardez tous les sales coups qui se sont passés en Côte d'Ivoire. Il y a forcément un Libanais au cœur de ce sale coup-là. Ils ne sont jamais condamnés. En tout cas, il va qu'à les occupations tranquillement à Abidjan. Et il n'y a rien qui se passe. Il y a des ministres, des hommes d'État qui n'ont pas cœur de parler devant certains Libanais. Il faut qu'on se réveille. Il faut vous réveiller. Il faut vous réveiller. Une mobilisation générale va être lancée bientôt. Il faut vous réveiller. Il faut que le peuple récupère le pays. Pour qu'on puisse enlever toutes ces écoles-là. Ce qu'ils apprennent à leurs enfants là-bas, on ne sait pas. Ha! Si tu es assis chez toi à la maison, prends la peine de pouvoir écouter la vidéo qu'elle a faite. Parce que cette vidéo-là, il ne s'agit pas des RHDP, il ne s'agit pas des PPACI, ni des PDCI, ni des ADCI, ni de quelconque personnage de la société civile. Il s'agit des Ivoiriens. Parce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire vit trois situations qui laissent à désirer. La première situation, c'est la crise au sein du RHDP, qui montre véritablement certains élus qui ont été enlevés sur la liste des législatives. Et aussi la crise au PPACI, qui montre véritablement le refus de leurs militants de participer à l'élection législative ici en Côte d'Ivoire. Moi, je ne suis pas dans les émotions. Ce que nous sommes en train de parler là, c'est de la vie de la population que nous sommes en train de parler. Les Libanais là, on ne les chasse pas. Les expatriés là, on ne les chasse pas. Les gens de l'AES, on ne les chasse pas. Mais on dit, dans la vie des décisions de notre pays là, enlève tes pieds dedans. Là, si vous êtes venu en Côte d'Ivoire pour faire faites vos business, on va avancer. Nous, on n'est pas dans les émotions. L'histoire de la République de Côte d'Ivoire est très récente. De l'indépendance jusqu'au multipartisme, jusqu'au coup d'État, jusqu'à la rébellion, jusqu'à l'élection de 2010, jusqu'à aujourd'hui 2025. L'histoire reste l'histoire. Et moi, personnellement, là, ceux-là, je ne peux jamais les aimer aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Ici, en 2002, voilà ce que IB déclarait à Aboubou. Nous avons fait 2 ans et demi à Ouaga. À la formation, un ami libanais m'a envoyé 60 millions de francs CFA. J'ai fait des enveloppes de 300 000 pour tous les éléments qui devaient rentrer. Apparemment, on dirait que ce que IB a déclaré là, les gens n'ont pas prêté attention à ça. Il a reçu financement de qui? Écoutez encore. Un ami libanais m'a envoyé 60 millions de francs CFA. Si quelqu'un a pu donner son argent, qui a participé véritablement à décimer des familles, des villages, c'est lui comme ça, le peuple de nos parlements ou de nos municipalités. Ivoiriens, si vous ne prenez pas conscience, vous allez vous en rendre compte là. Arabe, moi je suis socialiste pur. Et comme dans la politique, il y a toujours deux tendances. Il y a des modéralistes et puis il y a des radicalistes. Moi, je suis un radicaliste pur dans le sens propre du terme. Et ceux-là, je ne pourrai jamais les accepter aujourd'hui. S'ils veulent là, ils n'ont qu'à faire leur business, ils n'ont qu'à faire Carrefour. Mais la vie décisionnelle de notre pays, ils n'ont qu'à lever les pieds là-bas. Voilà. Mais tout ça, ce n'est pas de leur faute. C'est nos dirigeants. Parce qu'aujourd'hui, là, si on avait des décisions fortes par rapport aux élections législatives, ce genre de personnes-là, ils ne pourraient pas véritablement se lever pour venir dire non. Ils vont prétendre, même penser même, vouloir briguer véritablement la magistrature au sein du Parlement ici en Côte d'Ivoire. Tout ça, c'est la faute des députés. Pourquoi est-ce que je le dis? Quand on est député, on représente la nation. On va vers la population et puis on dit à la population, voilà ce que moi je vais faire. Voilà les propositions que moi j'ai données à l'Assemblée nationale. Si automatiquement vous donnez quelque chose de revendication, vous la population, comme je vous représente au sein du Parlement, moi je vais élever la voix. Mais on a vu ce qui s'est passé ici. Quand on a comme ça se plaindre par rapport à l'attitude des Libanais, ça a été rejeté par du revers de la main. Quand même des activistes ont organisé des marches contre des Woubi ici en Côte d'Ivoire ici là, qui les a matés? Quand le sujet est arrivé à l'Assemblée nationale là, on a demandé une loi stricte et stricte du fait qu'on doit prendre une loi que toutes ces personnes là, on n'est pas contre leur liberté, mais ce qu'ils sont en train de faire là, on n'a pas besoin de ça ici, ni aujourd'hui ni demain. Quand ça arrive à l'Assemblée nationale là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est passé comme ça, il n'a pas su foi, il n'a pas eu de loi de façon concrète. Par rapport au lotissement et au terrain, qu'est-ce qu'on nous a servi au Parlement? C'est-à-dire qu'on a eu l'impression que les législateurs là, ils viennent vers la population pour venir dire véritablement à la population que nous, on va porter votre voix. Quand la population dit que non, ça là, nous on ne veut pas dans notre pays, on ne veut pas là. Quand ils arrivent au Parlement là-bas là, ils font autre chose. C'est pourquoi le professeur Pao a dit qu'aujourd'hui là,
les législateurs ont perdu la route parce qu'ils ne veulent plus représenter le peuple, ils veulent représenter les intérêts personnels de leur parti politique. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Sinon, si des lois étaient véritablement prises dès le départ, là, vous pensez que sur les points, s'ils levaient même un bon matin, mais pour prétendre même être député ou être dans une municipalité ou bien peut-être autre dans l'administration ivoirienne? Jamais. C'est parce qu'il y a un système derrière. C'est pourquoi je dis toujours aux Ivoiriens, si vous ne prenez pas vos responsabilités, vous allez comprendre. Vous pensez que c'est pour ne rien que le président est en train de pouvoir, quand ils ont fait sortir la liste des candidats du RHDP là, il y a plein de personnes qui ont été enlevées. Je ne sais pas ce qui se passe dans les partis, ça c'est entre eux là-bas. Mais le président a fini par sentir que les localités où il n'y a pas eu de fort taux de participation par rapport à son élection à la présidence de 2025, c'est parce que la population n'a pas été écoutée. Et ceux qui devaient représenter la population là, ils ont parlé du revers de la main, donc la cote a baissé, donc il doit aussi les changer. Donc vous devez comprendre que le jeu politique là, entre nous Ivoiriens ici là, on doit se gérer ça entre nous ici. Ça c'est entre nous, on se connaît ici. Mais où quelqu'un va quitter dehors là-bas pour venir dire que lui, il va être candidat par rapport à quoi? Pourquoi on dit, avant qu'on te donne de l'eau à boire, il faut t'assurer que toi-même là, tu donnes de l'eau à boire quand l'étranger même arrive chez toi à la maison. Vous prenez véritablement des exemples, et c'est en France, mais prenez des exemples sur le Liban. Aujourd'hui là, le monde doit se baser sur le respect. Façon ils nous traitent, on doit comme ça aussi les traiter. C'est pourquoi j'ai aimé véritablement les députés du Sénégal. Quand tu veux qu'on te respecte là, toi aussi là, tu appliques aussi le principe de la réciprocité. Sinon en Côte d'Ivoire ici là, depuis Côte d'Ivoire là, et puis FBI, ils sont pas venus s'installer ici. Il a fallu qu'on parle de drogue sur les côtes africaines et puis jusqu'à en Côte d'Ivoire ici, eux là, ils sont venus s'installer ici. Par rapport à quoi? Parce qu'on dit que la cocaïne et la drogue qui vient véritablement aux côtes ouest africaines là, ça permet le financement du Hezbollah. Hezbollah là, je rappelle que c'est au Liban là-bas. Pourquoi ils font pas ça en Russie? Je vous dis toujours, la colonisation ou le système de l'esclavage là. Donc ceux-là, dans leur modèle de communication là, c'est de pouvoir véritablement prendre tous les marchés et se mettre au cœur de l'économie du pays. Quand tu es au cœur de l'économie, tu diriges les politiques. Regardez aujourd'hui là, tout ce qui est comme clinique, tout ce qui est comme supermarché, tout ce qui est comme véritablement magasin, qui gère? Tous les grands commerces en Côte d'Ivoire, qui gèrent? C'est eux qui gèrent. Donc parce que c'est eux qui financent, ils sont au cœur de l'économie, donc ils veulent se permettre de dire ce qu'ils veulent. Jusqu'à même partir appeler un quartier de Makori, Petit Beyrouth, comme si au Liban là-bas, là, il y a Petit Abidjan. Vous avez foutaise, hein? C'est pourquoi moi je dis à la population, ce n'est pas une question de RHDP, du PPACI ou d'autres partis. C'est une question des Ivoiriens. Et vous avez pris 15 ans après les élections de 2010 de pouvoir véritablement regarder l'attitude de tous les députés. Quand quelqu'un ne te défend pas au Parlement et que ta voix que tu donnes n'est pas véritablement émise au Parlement pour que cela soit des lois strictes et gastriques concernant notre pays, la Côte d'Ivoire, il faut changer. Ce n'est pas une question de politique, c'est une question de la vie de la République. On a vu la crise ici contre Orange Côte d'Ivoire. On doit avoir des assalés Timoko partout qui vont élever la voix. C'est pourquoi en tout même là, moi-même, je préfère même plus 1000 fois et 10 000 fois le petit Jean-François Kouassi. Parce que lui au moins là, il a l'occasion de dire, c'est parce que les députés ils sont trop à l'aise qu'ils ne se penchent pas sur la vie de la population. Sinon s'ils vivaient la même galère que nous là, ils allaient prendre des lois même là. Vous n'avez même pas imaginé. Le RDR, les moutons du RDR nous rappellent à chaque fois dans nos vidéos que Ado est président. Parce que nous sommes en train de mener un combat actuellement contre les Libanais qui veulent être députés. Mais c'est tout ça qui englobe le 4e mandat là. Le non au 4e mandat là. C'est tout ça qui y va avec. Nous sommes dans un combat que vous ne maîtrisez pas. Nous sommes dans un combat que vous ne maîtrisez pas. Au fait, vous nous rappelez à chaque fois que Ado est président. Mais si vous voyez que personne n'en parle et que la Côte d'Ivoire est silencieuse sur ça, c'est parce que l'Ivoirien n'est pas hypocrite. Quand l'Ivoirien t'a vomi dans tout son sens. Donc l'Ivoirien ne se reconnaît pas dans le 4e mandat d'Alassane Dramane Ouattara. C'est pour ça que tout ce que vous faites là, l'Ivoirien ne jubile pas de ça. Abidjan est fade, Abidjan est calme. Tu sais que les choses sont... Parce que l'Ivoirien se sent en prison. L'Ivoirien voit les frères qui sont allés à la marche être en prison. L'Ivoirien voit une opposition qui est arrêtée à longueur de journée. L'Ivoirien voit que ils n'arrivent plus à parler, ils n'arrivent plus à commenter. Donc, ils sont en Côte d'Ivoire là-bas, c'est des prisonniers ambulants. Donc, ça veut dire simplement que vos histoires de 4e mandat, l'Ivoirien n'a pas gobé. L'Ivoirien n'est pas d'accord avec. Et on sera tous contre le 4e mandat d'Alassane Dramane Ouattara. Mais le combat des Libanais là,
Ça ne nous fait pas oublier nos objectifs. Hein. Détrompez-vous. C'est dans le même sens. C'est parce que vous êtes aux affaires que les Libanais manquent de respect aux Ivoiriens. C'est aujourd'hui les Libanais prennent la parole publiquement pour dire qu'eux, ils veulent le grand remplacement. Donc là, tout ça, il va dans le non au 4e mandat. Ne nous rappelez pas qu'il est président, parce qu'on n'en a rien à foutre du Conseil constitutionnel de la Côte d'Ivoire, qui est au nom du RRDR. On n'en a rien à foutre de votre proclamation de résultats, où des pourcentages sont partagés comme si on était à la team PA. On n'en a rien à foutre dans l'Assane Draman Ouattara. Il faut que ce soit clair dans vos têtes. Tout chemin mène à Rome. Et nous allons montrer les failles de ce gouvernement-là au peuple de Côte d'Ivoire pour que le déclic, pour que ce déclic-là arrive. Parce que l'Ivoirien aujourd'hui est apeuré.